Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment bâtir votre auditoire. Bonjour, ici Patrick Leroux, entrepreneur et coach d'affaires. Vous savez, généralement, avant de faire un lancement, il y a deux étapes importantes. La première étape, c'est de bâtir son auditoire. La deuxième étape, c'est de bâtir sa liste de courriels. Puis par la suite, on va faire un lancement. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais faire avec vous ici, c'est de vous partager des trucs, des idées, des stratégies pour bâtir votre auditoire. Donc je vais vous en partager 10 trucs pour bâtir votre auditoire. La première chose que vous devez faire, c'est de publier ce qu'on appelle du micro-contenu. Donc, ce sont du contenu généralement qui va durer de 1 à 3 minutes maximum. C'est ce que ça prend à consommer, même moins que ça lorsqu'on parle de citations. Et les endroits de prédilection où je suggère de mettre du micro-contenu afin de bâtir votre communauté, eh bien, il y a 5 plateformes de réseaux sociaux qui sont les 5 plateformes les plus importantes au moment où je fais cette vidéo-là. Premièrement, ça vous prend un groupe Facebook privé. Donc, les gens vont faire une demande pour joindre votre groupe privé. Vous allez poser différentes questions, dont une des questions, c'est quel est votre plus grand défi lorsque vient le temps de... Et là, vous mentionnez votre thématique. Ça devient un sondage perpétuel. Ça se trouve être un groupe de prospects. Dans mon cas, mon groupe, c'est Entrepreneurs en ligne. Donc, si vous n'êtes pas déjà membre, faites une demande d'adhésion et vous allez voir, c'est une communauté où je mets régulièrement du contenu afin d'aider les gens qui y font partie à vendre leurs produits, leurs services, leur expertise en ligne. Donc, ça vous prend, ça c'est la première chose. Selon moi, c'est la place la plus importante où vous devez mettre du contenu, c'est votre groupe Facebook privé. Oui, vous pouvez avoir une page professionnelle, mais n'importe qui peut vous suivre sur votre page professionnelle, alors que le groupe Facebook privé, vous allez seulement accepter des gens qui correspondent au profil de votre client idéal. Le deuxième endroit où vous devrez être pour bâtir votre communauté en ligne, c'est sur Instagram. Alors ici, vous avez le choix. Vous allez mettre dans votre fil d'actualité et vous allez mettre dans les stories. Les stories, c'est une belle façon de connecter émotivement avec les gens qui vous suivent. Alors Instagram, c'est une plateforme qui est en pleine croissance, vous devez être sur Instagram. Donc, partez-vous un compte si ce n'est pas déjà fait. Il y a un seul endroit où vous pouvez mettre un lien sur Instagram tant que vous n'avez pas 10 000 followers, c'est dans votre bio. Fait que c'est important d'offrir un aimant à client dans votre bio, donc un cadeau que vous allez offrir en retour d'une adresse de courriel. Et quand vous aurez 10 000 personnes, bien, dans vos stories, les gens vont pouvoir faire swipe up et aller directement sur des pages de capture. Le troisième endroit où vous devez être, c'est sur YouTube. YouTube, ce que j'aime, contrairement aux autres plateformes, les autres médias sociaux, c'est que vos vidéos, ils sont accessibles en tout temps, hein, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans d'ici. Si vous avez fait une belle pièce de contenu, les gens vont quand même pouvoir la consommer. Alors que les autres réseaux sociaux, bien, généralement, après 1 ou 2 journées, bien, la pièce de contenu que vous avez faite, elle disparaît parce qu'il y a tellement de nouveaux contenus qui arrivent. Donc, ça vous prend une chaîne YouTube. Ensuite de ça, quatrièmement, LinkedIn, c'est une plateforme qui est très business, LinkedIn. Donc, si vous avez une clientèle qui est en affaires, il y a des chances qu'elle se trouve sur LinkedIn. C'est une clientèle un peu plus éduquée, qui est plus en moyen également. Donc, c'est un incontournable. Et finalement, la 5e plateforme que je vous suggère d'être pour bâtir votre auditoire, c'est TikTok. C'est le nouveau venu, c'est une croissance phénoménale. Il vous donne du reach, ça n'a pas de bon sens. TikTok, pour ceux qui sont un peu familiers avec ça, c'est des vidéos de 15 à 60 secondes maximum. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire une danse ou de chanter sur TikTok. Vous avez juste à partager du contenu, des trucs, des idées, du micro-contenu par rapport à votre thématique. Donc, c'était les 5 plateformes où je vous suggère d'être présent. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est de choisir une plateforme, de focaliser sur une plateforme, de tout y mettre votre énergie. Alors, quelle plateforme vous allez choisir? Bien, celle où se tient votre avatar, tout simplement. Puis par la suite, vous pourrez commencer à développer les autres plateformes et souvent, on va mettre la même pièce de contenu sur les différentes plateformes. C'est certain qu'il y a des limitations comme TikTok, par exemple, c'est seulement 60 secondes. Donc, allez-y, choisissez votre plateforme, passez à l'action. C'était les 5 endroits où vous devez être, selon moi, où vous devez mettre du micro-contenu 1 à 2 fois par jour, sauf peut-être YouTube, vous allez en mettre 1 à 2 fois par semaine, mais 1 à 2 fois par jour, vous mettrez du micro-contenu de 1 à 3 minutes pour bâtir votre auditoire. Ensuite de ça, si on parle de contenu un peu plus élaboré, on parle ici d'articles, de vidéos, d'audio qui vont durer plus ou moins 10 minutes, bien vous allez, sixièmement, c'est la 6e idée que je vais vous partager, vous allez créer un blog. Donc, 1 fois par semaine, vous allez mettre une vidéo ou un article qui prend plus ou moins 10 minutes à consommer, où vous allez plus en profondeur sur un sujet précis. 7e idée pour croître votre audience, c'est un podcast. Alors, vous pourriez débuter un podcast. Pendant longtemps, moi, j'ai cru qu'un podcast, il fallait absolument avoir un invité, mais ce n'est pas le cas. Vous pouvez faire un podcast où vous parlez tout simplement vous-même dans le
le micro, vous mettez ça, c'est des balados en français, et les gens vont vous écouter quand ils vont au gym, par exemple, c'est ce que j'aime faire, ou ceux qui transitent, là, qui s'en vont au travail, peuvent vous écouter dans leur voiture. Donc, c'est une super belle opportunité pour croître son audience sur votre thématique, d'avoir un podcast. Et ensuite de ça, des lives, alors vous pouvez faire un Facebook Live, un Instagram Live, un YouTube Live, même un LinkedIn Live, il faut être approuvé toutefois, où vous allez également parler peut-être 7, 8, 10 minutes, vous allez être plus en profondeur sur un sujet X. Donc, c'est une autre façon de bâtir son auditoire. En passant, n'hésitez pas si vous voulez mettre de la publicité pour faire connaître justement votre micro-contenu ou votre contenu qui est un peu plus élaboré, quand on parle de blog, de podcast ou vos lives par exemple. Mais il est toutefois recommandé d'avoir un aimant à client quand les gens vont arriver sur votre plateforme pour que vous puissiez capter leur adresse de courriel. Parce que si vous mettez la publicité puis les gens ne s'abonnent pas à votre page, ils font juste écouter votre contenu, c'est de l'argent perdu. Du moins, si vous captez leur adresse de courriel, éventuellement, vous allez pouvoir leur faire un offre à ces personnes-là. Et finalement, les deux dernières façons de bâtir son auditoire, numéro 9, c'est de faire des conférences publiques. Alors, c'est de réfléchir par rapport à quel congrès, quelle association, quel événement se tienne votre avatar et d'offrir gratuitement de faire une conférence sur votre thématique, offrir de la valeur ajoutée aux gens qui sont là. Et évidemment, vous allez pouvoir offrir une feuille d'évaluation à la fin de vos conférences pour que les gens puissent vous suivre, joindre votre infolette, où vous allez pouvoir afficher vos différentes plateformes de médias sociaux, puis les gens vont vous suivre parce qu'ils auront aimé votre conférence. Alors, si vous êtes gêné pour parler en public, pensez à Toastmasters, c'est des clubs de parole en public qui vont vous aider à vaincre votre peur de parler en public. Puis quand on parle de parler en public, des fois, c'est juste des groupes de 15 ou 20 personnes. C'est pas nécessairement des groupes d'une centaine de personnes. Et finalement, une autre chose que vous pouvez faire, une 10e idée, qui est également en personne, comme les conférences publiques, c'est faire du réseautage. Donc, c'est de simplement se tenir où se tient votre avatar. Donc, aller dans les mêmes congrès, réseauter, poser des questions et faites des demandes directement quand la personne est avec là. Une fois que vous aurez jasé avec la personne 5-10 minutes, faites une demande de connexion sur LinkedIn, par exemple. Donc, c'était les 10 stratégies que je voulais vous partager pour vous aider justement à bâtir votre auditoire. Je fais un petit résumé, je répète, vous pouvez mettre du micro-contenu sur les plateformes telles un groupe Facebook privé. Oui, votre page, mais surtout un groupe Facebook privé. Instagram, YouTube, LinkedIn et TikTok. Du micro-contenu, 1 à 2 fois par jour, sauf YouTube, peut-être 1 à 2 fois par semaine. Et ensuite de ça, vous focussez sur une plateforme. Par la suite, vous pourrez élaborer puis mettre votre contenu sur les autres plateformes également. Ensuite de ça, vous pouvez mettre du contenu plus élaboré pour bâtir votre auditoire sur un blog, par exemple, 1 fois par semaine, un podcast que vous pourriez faire 1 à 2 fois par semaine et faire des lives peut-être 2 fois par semaine sur Facebook, Instagram, sur YouTube ou sur LinkedIn. Et finalement, les 2 dernières idées, ça demande que vous vous déplaciez. Alors, premièrement, c'est d'offrir des conférences publiques où se tient votre avatar. Et ensuite de ça, c'est de faire du réseautage où se tient votre avatar. Donc, c'était 10 idées pour bâtir votre auditoire. Je vous rappelle qu'avant de faire un lancement, généralement, il faut bâtir son auditoire. Et par la suite, on va bâtir sa liste. Et souvent, sa liste, on va la bâtir comment? C'est par rapport aux gens qui nous suivent sur nos différentes plateformes. Donc, c'est essentiel de créer un auditoire. Oui, vous pouvez faire de la publicité, mais vous ne contrôlez pas les médias sociaux. Donc, éventuellement, vous voulez capter les adresses de courriel et si vous faites de la publicité, assurez-vous d'avoir quand même des aimants clients pour capturer les adresses de courriel. Donc, c'était les idées que je voulais vous partager aujourd'hui. Alors, en toute fin de cette petite vidéo, je vous demande une chose, s'il vous plaît. Écrivez-moi sous cette vidéo-là, dans les commentaires, quelle est votre plateforme de choix pour développer votre auditoire. Alors, je vais me faire plaisir de vous lire. Vous avez des questions, n'hésitez pas à vous les poser. Vous avez aimé ça, donnez-moi un pouce en l'air, s'il vous plaît. N'hésitez pas à partager ça aux gens que vous connaissez qui sont des entrepreneurs également qui pourraient bénéficier de ces idées-là. Donc, très important de bâtir votre auditoire. Il y a bien des gens que je coach et qui veulent faire un lancement, mais je regarde leur auditoire, puis leur auditoire n'est pas assez grosse encore. Alors, je travaille à mettre du contenu de valeur, donner des solutions aux problèmes des gens et vous allez voir, les gens vont liker, vont partager. Très important aussi d'engager avec les gens, d'être consistant, d'être discipliné et vous allez voir, après 6 mois, 1 an, 2 ans, votre auditoire va grandir et quand vous ferez un lancement, il y a bien des gens qui vont être déjà prêts à acheter ce que vous avez à offrir. Alors sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Bye bye tout le monde!